Chers téléspectateurs de Universalis Media TV, nous sommes ici avec un doyen, un rompu en matière de formation professionnelle. Nous allons donc l'écouter et il va se présenter et il va se prononcer sur la question de la compétence du jeune Mauritanien face au problème de l'employabilité. Alors, monsieur, vous allez vous présenter et nous dire par la suite votre impression par rapport aux jeunes Mauritaniens. Est-ce que le jeune Mauritanien correspond à la demande professionnelle? Les entreprises existent, les entreprises recrutent, mais est-ce que le jeune Mauritanien est-ce qu'il a les compétences nécessaires pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi? Je me présente, je m'appelle Dia Oumar. Je suis formateur au CPP de Nouakchott depuis 1992. J'ai occupé pas mal de fonctions. Actuellement, je suis chef de division de l'apprentissage. Et depuis que vous nous avez appelés, nous sommes là avec vous, on travaille avec vous d'une manière cordiale et sincère. Vous nous avez accueillis à bras ouverts à la couleur. Je dis la vérité. Depuis que nous sommes là, et nous avons travaillé avec vous, on continue à travailler avec vous. Le problème maintenant de l'université, c'est votre aménagement. Pour moi, je peux dire que c'est la première fois ici en Mauritanie. Vous nous avez appelés, vous nous avez formés. Et les jeunes Mauritaniens, ils sont prêts. Vous avez vu, gars, les journées portes ouvertes. Comment tout le monde, les Mauritaniens et Mauritaniens sont venus répondre à votre invitation. C'est la première fois que je vois ça. Pour moi, personnellement, je suis âgé. Bientôt, j'aurai en retraite. Il me reste 2 à 3 ans. Mais c'est la première fois que je vois ça. Et je vous demande de continuer votre démarche. Vous avez dit vous allez faire ces 3 ans. Durant les 3 ans, nous vous demandons sincèrement de continuer à travailler, à sensibiliser les Mauritaniens et Mauritaniennes de l'intérieur, de Nouakchott ici et de l'intérieur. Et je suis sûr, moi je suis de nature de Bogué. Et nous avons lancé là-bas des appels. On les a dit de venir, de s'inscrire. Et les autres de Bogué, de Kifa, de Niamey, et tout le monde. J'ai dit ça l'autre jour. Et nous sommes prêts à venir, à étudier, à vous écouter et travailler avec vous. Pour les entreprises mauritaniennes, vous savez très bien qu'il y a des entreprises. Il y a des jeunes Mauritaniens qui sont motivés. Et puis moi, je suis formateur. J'ai des stagiaires, maintenant, gars qui travaillent partout, dans Tazia, Sinim, qui sont dans l'ensemble des entreprises. Et maintenant, nous allons, nous tous, essayer de les récupérer pour les former, pour qu'ils travaillent à avoir et essayer de savoir qu'est-ce que l'entreprise. Quels sont les motivateurs de l'entreprise? Quel est le rôle de l'entreprise? S'ils viennent ici, ils auront maintenant des documentations. Ils seront venus à travailler avec toutes les entreprises mauritaniennes. Et puis, je vous dis ici, il y a de l'énergie, il y a des ressources humaines. Il reste seulement à que ça soit mis au travail. Moi, je suis persuadé, puisque je vous ai dit, moi, je suis un formateur depuis plus. Et je sais, ici, gars, dans votre porte ouverte, je suis là, j'ai en train de coordonner nos stagiaires, ils sont là. À chaque fois que je rentre, je dis, et puis, à chaque fois, mon intervention, mon professeur, on va aller où il y a l'emplacement. Il y a des gens qui aident dans la ville, qui cherchent le lieu. On les a indiqués, on les a tués, et puis ils sont là, ils vont venir. Et ne vous inquiétez pas, nous vous demandons seulement de les prendre et de les former. Et toute personne qui veut travailler, nous lui disons, bismillah, n'a qu'à venir travailler. Celui qui ne veut pas, on va essayer d'expliquer. Peut-être même, je ne peux pas dire gars qu'il ne veut pas. Peut-être manque de compréhension. Mais dès qu'ils comprennent, je suis sûr que tout le monde va venir travailler. Et nous vous demandons, tellement vous aussi, de continuer. Et nous vous félicitons. Nous demanderons à ce que vous prolongez votre mission ici en Mauritanie pour que nous puissions réellement continuer à sensibiliser et que Mauritanie soit dans le pays comme les autres pays comme Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Merci, amis jeunes. Doyen, s'il vous plaît, dites-nous, à travers votre intervention, on comprend que vous voulez nous dire que le jeune Mauritanien a besoin donc d'une formation. Cela veut dire qu'il n'est pas vraiment formé, il ne connaît pas vraiment le travail en ce qui concerne les entreprises.
Effectivement, c'est ça que je vous ai dit. Même nous, moi, en tant que formateur, ce que j'ai vu ici, je n'avais pas ça. Je ne connaissais pas ça. C'est maintenant, à plus forte raison, notre travail, c'est de former, et donner une attestation ou bien au diplôme, et les jeunes partent chercher le travail. Mais actuellement, votre façon de travailler, c'est une autre façon. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont formés, ils viennent ici, ils cherchent une autre ouverture pour pouvoir travailler. Puisque si la Mauritanie, il y a beaucoup de chômeurs. Pourquoi? Chômeurs diplômés, il y en a ici beaucoup. Pourquoi? Puisqu'il manque de compréhension entre l'entreprise et les diplômés. Il manque une coordination entre deux. Comment faire pour que les entreprises prennent en charge des diplômés et qui travaillent. Et les diplômés le savent sortement comment aller travailler dans les entreprises. Comment aller travailler, ça manque beaucoup dans ce pays. Nous on forme, on fait sortir chaque année vers 200, 300. On les dit allez-y. Il y a certains qui travaillent, il y a d'autres qui changent le métier. Tu vois, moi, parfois, je rencontre avec mon stagiaire qui fait de mécanique, qui était parmi les meilleurs. Je le vais faire exercer un autre métier. Et je lui dis, demain, il m'a dit, bon, j'ai eu des problèmes ici, j'ai eu des problèmes là, j'ai eu des problèmes là. Donc, à ce que maintenant, votre université, vous avez travaillé, aménagement maintenant, vous avez amené, ça va apporter beaucoup de changements dans ce pays. Ça, c'est super certain. Ça va changer beaucoup de choses. Même nous, les formateurs, maintenant, ça a changé beaucoup de nos comportements. Ça commence à changer. Puisque en ville, maintenant, si on parle, les gens disent, on les explique ce qui se passe. Et vous avez vu, beaucoup de monde ont répondu à votre appel. C'est dire que, puisqu'on a fait beaucoup de sensibilisation, on a sensibilisé beaucoup de choses, beaucoup de monde. Et nos directeurs, maintenant, ils sont prêts, à changer maintenant le comportement, même au moment de sortir, que des stagiaires qui vont sortir dans l'avenir, on va automatiquement les regrouper pour les apprendre ce que vous avez maintenant appris aux autres. C'est pour ça que je vous ai dit de continuer à travailler. Et nous sommes derrière vous et nous vous soutenons de corps et âme, Inch'Allah. Alors, vous venez d'entendre de la bouche même du doyen, il s'agit donc de changer les choses, il s'agit donc de changer la manière de faire, il s'agit donc de tailler le jeune Mauritanien face à la demande, conformément à la demande de l'employabilité au niveau des entreprises. Doyen, merci beaucoup. Nous sommes à votre disposition. Nos stagiaires, ils sont là et puis ils veulent venir. Dès qu'on rentre, demain, c'est la reprise des écoles. On va les informer, tout ce qu'on a vu ici. Inch'Allah, nous vous demandons, dès qu'ils viennent, vous le demandez, vous les prenez, vous les accueillez, il faut les accueillir, ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça. Donc nous, Inch'Allah, nous allons vous appeler au niveau des stagiaires et au niveau de Mauritanie, de l'intérieur. Nous diriger tout droit vers un autre lieu. Nous allons rencontrer des jeunes au travail, des jeunes gens qui ont été recrutés, qui ont été pris à travers nos entreprises partenaires pour leur formation. L'initiation même au travail, l'initiation à la tâche professionnelle. Nous allons donc nous diriger à la salle de communication, plus précisément au call center. Donc, nous voilà à la salle de communication. Comme vous le constatez, nous sommes ici devant des jeunes dames, devant des jeunes filles qui sont en train d'apprendre, mais en même temps qui sont en train d'exercer ce qu'ils ont appris. Actuellement, vous voyez, ce sont les filles du call center. Chacune est concentrée à une tâche spécifique. Et là, nous avançons vers une jeune dame qui a apparemment un outil en main. Elle va nous dire exactement ce qu'elle fait. Miss, oui. Quel est votre nom et qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement? Bonjour, je m'appelle Mariam Thiam. Je suis en train d'appeler les gens. Maintenant, je viens de commencer pour appeler les gens. Alors, votre travail consiste à appeler les gens. Ouais. Pour leur dire quoi exactement? Pour leur dire nous avons une journée porte ouverte pour aujourd'hui 9h jusqu'à 22h. On commence de leur appeler pour venir participer avec nous pour la journée porte ouverte là. Merci, merci. Nous allons nous diriger vers
Là, apparemment, ça n'appelle pas, mais ça fait autre chose. Alors, mademoiselle, elle, ok. Mademoiselle, vous allez vous présenter et dire exactement ce que vous faites. Bonjour, moi je m'appelle Rajet Abdoulaye Koulibaly. Nous sommes ici pour enregistrer le nom de qui sont appelés pour venir notre porte ouverte. Si les gens appellent les gens, on doit saisir sur l'ordinateur le nom de ceux. C'est pour cela. Donc, si je comprends bien, vous saisissez les noms, vous faites une liste de personnes et vous transmettez la liste des personnes là-bas. Oui, on doit faire ça. On enregistre le nom, après on transfère ça sur les gens qui doivent appeler les gens. Comme ça, on doit faire. D'accord. Mais votre équipe, vous êtes combien? Nous, enregistrons, c'est 6 personnes qui sont là. Vous êtes 6 personnes pour une liste de combien de personnes comme ça? Pour les gens qui doivent appeler, Oui. je crois que ce sont 7 personnes. Combien? 7 personnes. 7 personnes à appeler. Non, ce que vous allez, les listes que vous faites, il y a combien de personnes sur les listes? Il y a combien de personnes? On a commencé ici à 3, parfois on enregistre 200 personnes, parfois on doit enregistrer 150, parfois il y a que 300 personnes. C'est beaucoup, je crois que c'est beaucoup de gens qu'on va enregistrer sur les ordinateurs. Donc ça veut dire que depuis que vous êtes là, c'est 3 jours, vous avez pu enregistrer au moins un peu plus de 1000 personnes. Oui. À peu près 1000 personnes, ou bien 1000 quelques personnes on a enregistré ici, sur les ordinateurs. Ok. Piloter, ces jeunes filles sont pilotées par une de leurs chefs qui est très dynamique. Nous allons nous tourner vers elle, tout de blanc vêtu avec du noir en haut. Apparemment, elle est occupée à une tâche. Miss, s'il vous plaît, c'est vous la chef de ces lieux? Oui, bonjour, c'est moi, je m'appelle Limam Tida. Bon, je suis la personne responsable de call center, c'est moi qui gère tous les membres que vous voyez ici devant vous. Bon, je suis là, on est en plein travail, on est un peu occupé là. Bon. Mais aujourd'hui spécifiquement, en quoi consiste votre travail aujourd'hui? Quel est votre objectif, votre mission? Bon, pour aujourd'hui, comme hier, avant-hier et les derniers jours passés, on a appelé les gens. Bon, comme on a pu appeler tous les listes qu'on a. Bon, pour le moment, aujourd'hui, on va les rappeler pour les informer notre dernier jour, pour les journées portes ouvertes, pour qu'ils viennent pour se bénéficier de nos tests d'obtention des bourses d'études et les prises en charge. Bon, on les appelle juste pour les informer, en plus pour qu'ils se bénéficient de les tests d'obtention de nos bourses d'études. Oui. Merci beaucoup. Après le service call center, nous diriger vers d'autres services où, comme ici, des gens sont à la tâche. En face de 2 responsables du cabinet Universalis, notamment en face de Madame Sidi Kamara et de Mohamed Lemine. Ils vont nous dire tous deux quels sont leurs rôles habituels et quelle est leur fonction au niveau de ces journées portes ouvertes. Alors, madame, vous allez encore vous présenter et nous donner votre occupation ici. Oui, merci beaucoup, monsieur Gadi. Je réponds au nom de madame Mariam Sidi Kamara. Je suis la responsable de la start-up qui se nomme Focus Smart Distribution. Je m'occupe de la distribution des produits cosmétiques et du recrutement. La distribution des produits cosmétiques, étant donné que le cabinet travaille en partenariat avec certains partenaires étrangers qui nous fournissent des produits cosmétiques, des compléments alimentaires et des parfums. Alors, je m'occupe d'abord du recrutement des stagiaires qui suivent la formation en délégué cosmétique, commercial et cosmétique. Alors après le recrutement, on va les soumettre à une formation. La formation est divisée en 2 parties. Il y a la partie théorique et la partie pratique. Donc dans la partie théorique, dans la formation, on forme les commerciaux à faire le marketing sur le marché. Comment aborder les clients, comment défendre le produit, comment vendre le produit. Tout comment dirais-je, toute cette formation qu'ils trouvent ici au cabinet, ils doivent
pratiquer ça sur le terrain. Ils doivent aller sur le terrain, pratiquer comment voir comment aborder les clients, comment vendre leurs produits. Alors, c'est de ça que je m'occupe. Donc, en tant que responsable de la Smart Distribution, vraiment, je m'occupe des stagiaires. Présentement, là, nous avons une cinquantaine de stagiaires qui sont déjà à notre disposition, qui s'occupent de la distribution des produits. Maintenant, là, nous sommes la troisième journée de la porte ouverte. C'est presque la dernière journée. En tant que coordinatrice aussi des journées porte ouverte, je suis en train de coordonner les activités de la journée. Comme vous le voyez, tout à l'heure, là, il y a M. Gadji vous a montré différentes parties, différents travaux qui se déroulent dehors. Il y a des gens qui sont les responsables qui occupent des jeunes, des participants autour des tables de coworking, sont en train de les expliquer comment se déroulent les activités. Ils sont en train de les expliquer le programme du cabinet. Ils sont en train de les expliquer comment le cabinet peut faire face à cette jeunesse qui est au chômage. Donc nous appelons les jeunes, nous appelons tous les jeunes Mauritaniens à pouvoir venir auprès du cabinet, prendre des informations, s'inscrire à faire des formations et après ils seront placés quelque part selon leurs désirs, selon leurs orientation, selon les formations qu'ils vont pouvoir suivre. Voilà, je vous remercie. Alors, Madame, vous restez toujours avec nous. Nous allons passer à Monsieur Mohamed Lemine. C'est Mohamed Lemine, c'est cela? Oui, c'est Abdullah Mohamed Lemine. Ok. Alors, Mohamed Lemine, vous allez vous présenter et dire votre travail, votre rôle actuellement au sein des journées portes ouvertes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. عبد الملك محمد رمين المسؤول برنامج باللغه العربيه ومسؤول العلاقات الخارجيه للحاضنه الاكاديميه. الحمد لله مرتاحون جد مرتاحون مده اليوم الثالث من التكوين ما شاء الله. التكوين هنا لمرحلتين، التحضير من اجل تحضير الحياه المهنيه. بدأت الافواج من يوم الجمعة إلى اليوم. الطلاب طالبي العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين المؤسسات العمومية في القطاع التشغيل. الهدف المؤسسة هو تشغيل، ليس الغرض توزيع شهادات وإفادات، بل العكس، بل نهدف إلى تشغيل. وفي خلال هذه الأيام نشرح البرنامج باللغتين العربية والفرنسية. والهدف من الحاضنة لأنه التكوين هنا تكوين أكاديمي لمدة 3 سنوات من الاحتضان، أفكار عند حمل الشهادات أو طالبي عمل تنمى، وكذلك مدة خلال 3 سنوات من الاحتضان تكون المؤسسات لهم. طيب، بالنسبة للتكوين مدة دورة مكثفة، دورة سريعة مكثفة مدة 6 أشهر. أيضا في اللغات وبعض التخصصات سيعلن عنها قريبا بالنسبة للماركتينج والإنفورماتيك، ومجموعة تخصصات ستبرمج إن شاء الله قريبا. Inch'Allah. Alors, Madame Kamara, depuis le début de ces journées portes ouvertes, le cabinet universaliste octroie de manière gracieuse des bourses d'études à nos différents participants. Quelle est votre impression face à un tel geste? Merci beaucoup, M. Gadji. Mon impression est vraiment positive par rapport à ce geste. C'est un geste qui est vraiment honorable. Nous devons honorer le cabinet parce que il octroie des bourses à des jeunes Mauritaniens, ce sont des bourses gratuites. Pour ça, ça montre vraiment qu'il a envie d'aider l'État mauritanien. Il a l'envie de pouvoir aider les jeunes Mauritaniens à pouvoir accéder à des formations, à pouvoir recevoir des formations pour être prendre en charge eux-mêmes. Parce que vous voyez, vous êtes tous d'accord avec moi que les jeunes Mauritaniens ont tous tendance à pouvoir avoir l'idée de pouvoir travailler seulement dans le bureau. C'est ça le grand handicap qui se pose avec la jeunesse mauritanienne. Avec le cabinet universaliste,
la lutte contre le chômage. Donc on appelle, les jeunes à qui on a donné les bourses gratuitement. Il y a aussi, c'est pas seulement des jeunes, il y a des professeurs aussi, des professeurs et formateurs de différents lycées de la place qui ont aussi reçu la bourse. Vraiment, c'est un geste qui est très généreux, qui est très honorable. Vraiment, nous félicitons le cabinet, nous félicitons les du cabinet pour les gestes qu'ils ont posés à l'endroit de l'État mauritanien, à l'endroit de la jeunesse mauritanienne. Vraiment, nous leur remercions vraiment et nous les encourageons à pouvoir évoluer dans ce sens-là pour pouvoir aider nos jeunes Mauritaniens à sortir du chômage. Alors, monsieur qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel est votre avis après 2 jours de journée porte ouverte? حسب اعتقادي من الإقبال من خلال 3 أيام شاهدنا إقبال للشباب عاطلين عن العمل حمل الشهادات وغيرهم غير حامل الشهادات من أجل الالتحاق بالحاضنة. حسب ما أعتقد أنه مدة بعد يومين إن شاء الله سيتم اكتتاب مجموعة الشباب ومساعدتهم أيضا، بالإضافة إلى أننا قدمنا خدمة من أجل المساهمة في إعطاء منح دراسية أو التكفل ببعض بمنح دراسية للشباب عاطلين عن العمل غير قادرين على تسديد هذه الرسوم والمنح الرسوم المدرسية للحاضنة. المهم أننا قدمنا للشباب فرص من أجل الحصول على منح مجانية أو والتكفل ببعضها. شكرا جزيلا. Merci à vous. Merci.